Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast MVDT. Donc aujourd'hui, Maman vous dit tout va s'intéresser au yield management. Comment appliquer ce principe dans notre vie de tous les jours? C'est un principe commercial ou plutôt une stratégie commerciale souvent utilisée par les compagnies aériennes, les hôtels, les entreprises de location de voitures pour maximiser leurs revenus. Et en fait, ça implique d'ajuster les prix en fonction de facteurs tels que la demande, le moment et le comportement des clients. L'objectif étant de trouver le prix optimal qui peut remplir la capacité, donc la capacité d'un hôtel par exemple, tout en maximisant les bénéfices. Et cela veut dire que les prix peuvent varier dynamiquement en fonction des facteurs tels que le moment de la réservation, le jour de la semaine et le niveau de la demande. Et ça va permettre aux entreprises de facturer davantage pendant les périodes de pointe et d'offrir des réductions pendant des périodes creuses. Et donc, le yield management a de nombreux avantages. C'est que notamment, ça permet l'optimisation des revenus, ça permet une meilleure utilisation des ressources, ça permet d'améliorer la satisfaction des clients et ça permet une meilleure planification. Donc, vous voyez bien que ce sont ici 4 points que nous pouvons appliquer dans nos vies de maman. Comment optimiser nos ressources, nos revenus dans la vie de nos familles et la nôtre. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et aujourd'hui, maman, je te parle gestion du rendement. Donc le premier point, maman, c'est l'optimisation des revenus dans le yield management. Comment, maman, est-ce que tu peux optimiser tes revenus? Donc, optimiser tes revenus, si on part dans le côté finance, j'ai déjà dit ici sur cette chaîne de podcast que ce n'est pas vraiment mon expertise et que je ne voulais pas trop rentrer dans le côté finance et tout cela. Mais aujourd'hui, on va en parler brièvement. Comment optimiser ses revenus par rapport au yield management? Par exemple, donc je vais parler de trucs plutôt simples et basiques. Maman, tu sais que si tu as des revenus, que ce soit que tu travailles ou que tu reçois des revenus de ton époux, tu sais que tu peux épargner et que tu peux également investir. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours une bonne chose que de garder son argent, dormir à la banque, tout simplement parce que tu perds de l'argent. N'oublions pas qu'il y a l'inflation, les taux d'intérêt ne sont pas toujours non plus intéressants avec une banque et surtout, ton argent est utilisé par la banque. Alors que si tu peux prendre ce même argent et l'investir dans autre chose, par exemple des actions, tu peux, maman, tirer meilleur profit de ton argent et optimiser un peu plus tes revenus. D'accord? Et comment encore optimiser ses revenus? Ça peut être par exemple aussi, tu peux revendre. Ça peut être, tu peux avoir mis en place une activité depuis la maison. Ça c'est possible, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais tu peux également apprendre à revendre à défaut de donner. Si moi je sais que je donne beaucoup plus que je ne revends, mais tu peux également, maman, si tu veux par exemple te racheter un bureau un peu différent et tu sais que le bureau que tu as est encore en bon état, tu peux le revendre sur certaines plateformes, par exemple Facebook Market, Vinted et autres sites. Je ne fais pas leur promotion, mais tu peux revendre et réutiliser ces revenus-là pour te racheter ce dont tu as besoin. Voilà, donc ça s'appelle de l'optimisation de revenus. Donc c'est toujours des choses à regarder et je pourrais te donner encore plus d'exemples là-dessus, mais voilà, je vais m'arrêter là. Parce que en fait, je voudrais plutôt parler de l'optimisation
des ressources, hein, de comment en tirer plus de tes ressources. Ça va être des ressources financières, tes ressources en temps aussi. Hein, parce que tu es une maman maestro, tu gères aussi un orchestre, tu as aussi des ressources humaines. Et les ressources humaines, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être donc des personnes qui sont là aussi pour t'aider à faire certaines tâches dans ton quotidien. Donc, comment faire une meilleure utilisation de tes ressources? Tout d'abord, on va donner des exemples. Tu vas mieux gérer ton temps. Tu vas gérer ton emploi du temps en fonction des besoins de la famille, mais surtout, tu vas gérer ton emploi du temps de manière efficace. Par exemple, trouver les moments de la journée où tu es le plus actif, où tu es le plus alerte, où tu es le plus efficace. Ça va être pour moi le matin. Pour certaines personnes, les matinées sont quand même un peu plus difficiles pour elles et elles vont peut-être être plus efficaces en milieu de journée ou en fin d'après-midi ou même dans la soirée. Donc si par exemple tu es comme moi et que tu es beaucoup plus active en journée, beaucoup plus efficace et plus fraîche dans tes pensées le matin, tu vas faire tes tâches les plus complexes et celles qui sont les plus exigeantes en énergie, tu vas choisir de les faire le matin. Et de même, lorsque tu vas travailler avec tes enfants, tu vas choisir le meilleur moment, à quel moment de la journée, admettons que c'est un week-end, à quel moment de la journée mon enfant réfléchit le mieux, est le plus à l'aise, est le plus actif et proactif lorsque nous faisons des devoirs, par exemple. Si ton enfant est très jeune, il a 4, 5, 6 ans, en général, plus de 30 minutes, c'est trop pour eux. Voilà, de devoir, plus de 30 minutes, c'est compliqué. Et pour certains, 30 minutes, c'est même trop. Donc, tu dois t'adapter, maman, et peut-être te dire, ok, je vais faire peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Mais en fait, tu dois gérer de manière intelligente ton temps en fonction des aptitudes, des capacités de tes enfants et de tes propres capacités également. Parce que toi-même aussi, tu dois prendre en compte le fait que apprendre, enseigner à un enfant, ça te demande aussi de mobiliser tes capacités intellectuelles et tu dois être également à un niveau quand même de fraîcheur peut-être intellectuelle qui va te permettre de pouvoir mieux expliquer les choses à ton enfant. Donc tu vas gérer ton temps, maman, en fonction de cela. Donc voilà. Donc toujours dans les ressources, comment tirer le maximum de profit de tes ressources financières? Ça va être par exemple essayer de concevoir l'achat non pas comme une perte mais aussi comme un investissement et un gain à long terme. Je te donne un exemple, maman. Moi, je suis maman de 3 enfants et j'ai 2 fils. Et ça veut dire que lorsque j'achète pour mon premier enfant, je me projette en me disant que ce que j'achète pour lui va pouvoir servir au second. Donc que ce soit un jouet ou un vêtement, je peux me dire que ça va servir à mon deuxième fils plus tard. Donc ce que je fais, c'est que je vais en général opter pour la qualité. Donc ça va peut-être me coûter plus cher que que d'autres vêtements, mais je vais avoir la garantie que ce vêtement-là va pouvoir resservir à mon deuxième fils. Et donc ça, j'ai optimisé mes ressources financières, c'est-à-dire que j'ai fait une dépense dans le présent, mais qui va également se prolonger dans la durée, dont l'intérêt ou dont l'impact va durer quand même sur 2 enfants quand même. C'est une façon de voir les choses. Donc c'est ça un peu la meilleure utilisation des ressources. Lorsque tu cuisines, maman, tu vas peut-être faire des tomates farcies, hein. Tu vas vider ta tomate, et bien
la pulpe de la tomate, tu vas pouvoir réutiliser pour faire un autre plat. Euh, Si tu cuisines, par exemple, un plat de poulet, tu peux, plutôt que de jeter, voilà, en te disant mes enfants ne remangent pas deux fois la même chose, donc au final, plutôt que de jeter, tu vas conserver et tu vas transformer simplement. Si par exemple tu as fait des cuisses de poulet et que tes enfants ne voudront pas remanger des cuisses de poulet, eh bien tu peux le désosser, utiliser la chair de ton poulet pour faire un plat. Tu rajoutes des légumes dedans et tu peux farcir ou garnir d'autres choses, des poivrons, en tout cas essayer de remasteriser, ça se dit ça? De retravailler des plats et de limiter les gaspillages. C'est cela. Donc, dans le yield management, maman, tu vas vraiment minimiser le gaspillage alimentaire et tu vas utiliser les restes en achetant des produits. Tu vas, voilà, en achetant peut-être des produits qui vont te permettre justement de réintégrer ces restes-là et faire des nouveaux plats. D'accord? Donc, tu peux planifier en fonction des ingrédients disponibles et aussi te dire que lorsque je cuisine quelque chose, je sais que si j'ai un reste, je peux réutiliser ce reste-là pour faire autre chose. Donc, toujours être dans la maximisation de tes ressources et dans la gestion du. Maintenant, un autre point également, ça va être ta famille. Comment gérer les choses avec sa famille pour que tout le monde soit satisfait, ce n'est pas toujours facile. Donc, toi, maman, ce que tu vas faire, c'est équilibrer les choses. Donc, par exemple, dans les activités de famille, tu vas veiller à essayer de faire des activités qui vont satisfaire tout le monde. Malheureusement, tu ne peux pas le faire pour tout le monde au même moment. Vous avez peut-être la chance d'avoir des activités que tout le monde apprécie, donc vous allez aussi opter pour ces activités-là, mais maman, tu as peut-être une activité où ton mari ou ton premier enfant, ton deuxième enfant, que les autres n'apprécient pas forcément. Donc à ce moment-là, tu vas mettre en place une routine qui va être que la première semaine, on va faire l'activité de l'enfant numéro 1, la deuxième de papa, la troisième de l'enfant numéro 2, la quatrième de maman, pour que euh, chacun ait le plaisir de faire une activité qu'il aime, voilà, et qui va le rendre épanoui et également permettre aux autres de découvrir l'univers de chaque membre de la famille. Voilà. Donc c'est cela en fait, essayer d'appliquer les principes du yield management pour optimiser les ressources, maximiser la satisfaction de la famille et dans la gestion de ton budget, maman, ça va être aussi vraiment lorsque tu dépenses, que ce soit pour des choses qui vont être périssables telles que la nourriture ou des vêtements, toujours arriver à te projeter dans l'investissement futur et dans ce que tu peux, du fait que tu peux tirer profit plus longtemps de tes achats. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre certains points, ou peut-être les plus jeunes, je l'espère. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Maman vous dit tout. Ciao!